Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, en ce lendemain de Noël, 26 décembre, jeudi 26 décembre 2024, 14h22, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire d'où vous commentez. Je suis toujours très surpris de savoir d'où vous me regardez. C'est toujours chaleureux. Ça me fait toujours chaud au cœur. Merci à ceux qui vont partager la vidéo, écraser le petit pouce en l'air. Merci à ceux qui m'envoient aussi des donations. C'est totalement apprécié. C'est totalement volontaire. Il y a un lien dans la boîte de description de PayPal. Les gens utilisent ça, mais je remercie tous ceux qui le font. C'est vraiment très apprécié. C'est pas parce que c'est le lendemain de Noël qu'il n'y a rien qui se passe, on le sait, il y a eu plusieurs événements. On va aller retourner dans le monde de la guerre, dans le monde du complexe militaro-industriel, et les dernières nouvelles qui sont assez inquiétantes. Des familles entières sont éliminées, 46 personnes disparaissent dans des frappes aériennes pakistanaises en Afghanistan. Les talibans mettent en garde contre des représailles, les frappes aériennes pakistanaises sur la province afghane de Paktika ont fait au moins 46 victimes, principalement des femmes et des enfants, déclenchant des menaces de représailles de la part des talibans. On n'avait pas vu venir ça, hein? Mais le Pakistan qui se met le nez là-dedans. Les frappes aériennes pakistanaises sur la province de Paktika, dans l'est de l'Afghanistan, ont fait 46 victimes, en majorité des femmes et des enfants. Le ministère de la Défense des talibans a condamné fermement ces frappes, qualifiant ces dernières de barbares et d'agressions manifestes. L'impact de cette attaque a été profondément ressenti à Barmal. Malel, un habitant a vu les dégâts, le bombardement a touché 2 ou 3 maisons. Donc, c'est vraiment très intense. Les tensions entre le Pakistan et l'Afghanistan s'intensifient. Depuis l'arrivée au pouvoir des talibans en 2021, Islamabad accuse Kaboul d'abriter des militants qui ciblent le sol pakistanais, ce que dément l'Afghanistan. Wow, vraiment très inquiétant tout ça. Pendant ce temps-là, il y a eu cet avion qui a été abattu du Kadjikistan. On pense que c'est une erreur, ou en tout cas qui aurait été ciblé par les forces de défense aérienne russes. Le Kremlin met en garde contre les spéculations, mais il y a un événement très étrange. Tous les aéroports, nous rapporte Métro, tous les aéroports de Moscou sont mystérieusement fermés sans raison. On va aller voir la nouvelle en question. Les 4 aéroports de Moscou ont été temporairement fermés sans aucune raison. Selon les autorités russes de surveillance de l'aviation, les équipages des avions, les contrôleurs aériens et les services aéroportuaires prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des vols, indique un communiqué de Rosaviastia. Il s'agit d'une partie d'un plan tapis mis en œuvre dans les aéroports de Moscou ces dernières années en raison des menaces posées par les attaques de drones, selon les médias russes. Les aéroports je vous évite la prononciation, ont été concernés par cette décision, tout comme l'aéroport voisin de Kaluga, situé juste à l'extérieur de Moscou. Cette décision intervient un jour après que le gouvernement azerbaïdjanais a accusé la Russie d'avoir abattu un avion de ligne à l'extérieur de la ville d'Akto au Kazakhstan, tuant et faisant 38 victimes, dont les 2 pilotes. Des images vidéo de l'incident ont montré l'avion descendre rapidement avant de prendre feu en heurtant le bord de mer. Moi, j'ai vu des images et de cet avion-là, il a l'air d'avoir eu beaucoup de projectiles qui l'ont atteint. On pouvait voir des passagers meurtris et ensanglantés trébucher sur un morceau de fuselage resté intact. 29 survivants, quand même, ont reçu des soins hospitaliers. Tant mieux, il y a eu des survivants. Pendant ce temps-là, il y a eu des câbles de transmission de données Internet qui ont été coupés, des câbles électriques dans la mer Baltique. Et là, on pense que la Finlande vient d'aborder un pétrolier qui est soupçonné d'avoir provoqué des pannes d'Internet et de câbles. Les autorités finlandaises ont déclaré avoir abordé et pris le contrôle d'un pétrolier en provenance de Russie, jeudi, soupçonné d'avoir provoqué la panne d'un câble électrique sous-marin et de 3 lignes Internet reliant la Finlande et l'Estonie. Ça avait été fait la veille, donc hier. Le navire immatriculé aux îles Cook, baptisé Eagle S par les autorités, a été arraisonné par une équipe de garde-côte finlandais qui a pris le commandement en mer Baltique et fait naviguer le navire vers les eaux finlandaises, a déclaré un responsable des garde-côtes lors d'une conférence de presse. De notre côté, nous enquêtons sur un grave sabotage
a déclaré Robin Lardo, directeur du Bureau national d'enquête finlandais qui dirige l'enquête multi-agence. D'après ce que nous savons, c'est un ancre de navire qui a fait l'objet d'une enquête et qui a causé les dégâts. Les douanes finlandaises ont déclaré avoir saisi la cargaison du navire et que l'Eagle S appartenait ou appartiendrait à la flotte fantôme russe de pétroliers vieillissants qui cherche à échapper aux sanctions sur la vente de pétrole russe. Les gouvernements finlandais et estoniens tiendront des réunions extraordinaires plus tard pour évaluer la situation. Donc, vraiment très étrange. Pendant ce temps-là, ben, les Houthis, eux, ils ne sont pas sortis de l'auberge. Israël vient de frapper les rebelles Houthis dans la capitale du Yémen, alors que le chef de l'Organisation mondiale de la santé affirme qu'il se trouvait à quelques mètres de là. Wow! 5 journalistes palestiniens ont été tués apparemment dans un hôpital de Gaza jeudi. Une nouvelle série de frappes aériennes israéliennes au Yémen a visé jeudi la capitale, contrôlée par les rebelles Houthis et plusieurs victimes, plusieurs parts, tandis que le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que le bombardement s'était produit à proximité alors qu'il se préparait à embarquer sur un vol à Sanaa avec un membre d'équipage blessé. La tour de contrôle du trafic aérien, la salle d'embarquement à quelques mètres de l'endroit où nous nous trouvions et la piste ont été endommagées, a déclaré Tedros Ghebreyesus sur la plateforme des médias X. Il a ajouté que lui et ses collègues de l'ONU étaient sains et sauf donc une autre attaque. Les forces israéliennes ou les frappes israéliennes font suite à plusieurs jours de tirs de missiles Houthis qui ont déclenché des sirènes d'alarme en Israël. L'armée israélienne a déclaré avoir attaqué des infrastructures utilisées par les Houthis, soutenues par l'Iran, à l'aéroport international de Sanaa, dans le port de Hodeidah. Donc, c'est très, très, très inquiétant. Ainsi que des centrales électriques affirmant qu'elles étaient utilisées pour faire entrer des armes iraniennes et pour l'entrée de hauts responsables iraniens. L'armée israélienne n'a pas immédiatement répondu aux questions. Sur le poste de Tedros, mais a publié une déclaration affirmant qu'elle avait la capacité de frapper très loin du territoire israélien. C'est pas vraiment très rassurant tout ça. Donc ça, c'est à peu près ce qui se passe en ce moment au niveau du complexe militaro-industriel, du complexe guerrier. Il y a eu les chrétiens syriens qui protestent contre la présence de djihadistes étrangers après l'incendie des décorations de Noël. Et on pense peut-être même qu'on pourrait se retrouver avec déjà une contestation de ce régime qui a pris place en Syrie. Donc la Russie aussi annonce avoir abattu un F-18 de fabrication américaine au-dessus de l'Ukraine. Moscou affirme que ses forces ont abattu un F-18 de fabrication américaine, donné à l'Ukraine au moment même où l'avion de guerre se préparait à lancer une frappe depuis une région du sud-est du pays. L'avion F-16 était en position de lancer une attaque de missiles sur la région et il a été abattu. Donc, je peux dire une chose, ça sent très, très, très mauvais. Et ça, c'est la nouvelle sur la Syrie et le gouvernement, en tout cas de transition, ou le groupe qui a pris le pouvoir. Une embuscade meurtrière et des manifestations remettent en cause le nouveau pouvoir des dirigeants syriens. Après une période de célébration autour de la chute du régime Assad, les divisions sectaires et politiques réapparaissent. Les nouveaux dirigeants syriens sont confrontés à des défis à leur autorité, notamment des affrontements avec les alliés de l'ancien régime et des manifestations, les accusant d'avoir détruit les symboles religieux. Le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham a lancé l'assaut qui a renversé le dictateur Bachar al-Assad. Là, je vous lis les mots, mot pour mot, là. Et s'est désormais positionné comme le nouveau gouvernement du pays. Dans le plus grand incident depuis sa prise au pouvoir, au moins 14 membres des forces de sécurité du nouveau gouvernement ont été victimes mercredi d'une embuscade menée par des fidèles de l'ancien régime. Les massacres ont eu lieu dans la province de Tartou, sur la côte, une région fortement peuplée par la minorité alaouite syrienne, dont faisaient partie les Assad. Le gouvernement de transition a annoncé avoir lancé une opération pour traquer les fidèles d'Assad et rétablir l'ordre. Il a également instauré un couvre-feu nocturne dans plusieurs régions du
pays. Des manifestations ont également eu lieu mercredi après la diffusion d'images montrant un célèbre sanctuaire alawite en train de brûler sous les yeux des combattants armés. Selon le groupe qui a pris le pouvoir, la vidéo est ancienne et elle date de la prise de la ville d'Alep. La situation dans les zones alaouites, depuis la prise du pouvoir par le groupe anciennement Al-Qaïda, était relativement calme jusqu'aux événements d'hier. Donc, beaucoup d'actions, beaucoup d'intensification, encore une fois. Vers quoi on s'en va? Je ne sais pas plus que vous. Le complexe militaro-industriel a ses secrets. Et dans ces secrets, la paix n'en fait pas partie. Donc, attendez-vous à une année qui se termine, qui va être très bouleversante, et un début d'année, et une année 2025 qui va continuer à vraiment faire souffrir tous ceux qui souffrent des conflits provoqués par le complexe militaro-industriel.